Emmanuel Macron s'apprête à reprendre du champ avec l'actualité sociale. Le chef de l'État s'envolera dans 2 jours pour la Chine. Une soixantaine de chefs d'entreprise l'accompagneront. À la clé, l'espoir de signer quelques contrats. Mais il sera aussi question, bien sûr, de la guerre en Ukraine. Rapprocher les dirigeants chinois des positions européennes s'annonce délicat. Pékin refuse de condamner l'agression russe. Les récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, également du voyage présidentiel, n'ont pas vraiment amélioré le climat. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Nous voulons éviter le pire, c'est la confidence d'un conseiller d'Emmanuel Macron, et le pire, selon lui, serait un soutien militaire de la Chine à la Russie. La guerre en Ukraine est évidemment au cœur de cette première visite à Pékin du président français depuis 2019. Une visite qui s'annonce difficile, d'autant qu'Emmanuel Macron sera accompagné d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui juste avant cette visite ne mâchait pas ses mots pour critiquer le soutien chinois à la Russie. Écoutez. La manière dont la Chine continuera de réagir face à la guerre de Poutine sera un facteur déterminant de l'avenir des relations entre l'Union européenne et la Chine. Réponse de Fu Song, ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne. Nous espérons que sa visite en Chine et son dialogue avec les dirigeants chinois lui permettront de mieux comprendre la Chine. Autre volet de cette visite, l'économie. Emmanuel Macron sera accompagné d'une soixantaine de grands patrons français et on nous promet des signatures de gros contrats, notamment dans le domaine de la transition écologique. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.